C'est une table que vous pouvez retrouver dans des hôtels, que vous pouvez retrouver dans des banques, que vous pouvez retrouver dans des magasins. Le but ici, c'est de pouvoir interagir simplement à 5 doigts, 10 doigts, 20 doigts, 30 doigts. On pourrait avoir jusqu'à 50 doigts en même temps sur cette table. Et puis surtout, outre les doigts, on pourrait avoir des tags. Et donc ici, j'ai une carte avec un tag en dessous. Mon tag est reconnu. Vous imaginez bien, il y a quelques intérêts à avoir ça. Je vais vous montrer une utilisation. Deux utilisations en fait. Vous êtes dans un magasin ici Ducati, donc c'est une véritable application qui a été créée pour Ducati. Vous pouvez zoomer très simplement sur la moto à 2 doigts, très bien, vous pouvez la regarder, vous pouvez la montrer à votre voisin, etc. Et là vous avez un CD sur lequel il va y avoir marqué vidéo de la moto ou que sais-je. Vous posez le CD, automatiquement vous avez accès à une vidéo. C'est du détail, mais imaginez-vous ça dans un magasin, vous posez le vêtement et automatiquement vous avez des informations autour du vêtement, autour du créateur, etc. etc. C'est quand même très intéressant. Et alors, on a d'autres utilisations. J'ai un tag en dessous du CD. Alors RestoTouch, c'est très intéressant puisque c'est une application que vous pourrez tester dès ce soir par exemple, puisque c'est un bar à Bastille qui l'utilise. Sinon après c'était un restaurant long, donc c'est un peu plus loin pour y aller ce soir. Le but c'est d'arriver dans votre restaurant, d'arriver dans votre bar et d'avoir cette table comme bar, comme table de bar, comme table de restaurant. Donc vous imaginez que, bien sûr, il vous suffit d'appuyer dessus pour commander du vin, pour commander un repas. Vous passez votre commande et derrière vous avez des informations autour du vin qui va être servi, par exemple avec des vidéos sur le vin, avec des photos, avec l'étiquette qui est sur la bouteille, etc., etc. Et vous pouvez être à plusieurs, interagir, zoomer, etc., etc. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'au Morito Bar, la personne arrive, pose votre verre, il y a un tag en dessous de ce verre, et automatiquement, eh bien, vous avez des informations sur la provenance de la menthe, sur la fabrication du Morito, qui apparaissent tout autour. Voilà. Ça, ce sont les utilisations qu'on a à l'heure actuelle de la table surface. C'est une table qui vaut 10 000 €, c'est une table qui est pleine tout simplement parce qu'il y a un vidéoprojecteur, il y a pas mal de choses à l'intérieur. On a une seconde version, un peu plus grande, un peu plus fine surtout, puisque la seconde version, ça sera simplement ce plateau-là, à 6 000 €. Et donc, bien évidemment, progressivement, le prix va diminuer. Vous pourrez retrouver ces tables-là chez vous dans quelques années. Avez-vous des questions autour de cette table, autour de Kinect peut-être? La liaison entre les deux. Comment? La liaison entre les deux. Alors, il n'y a pas de liaison entre les deux, mais par contre, oui, on pourrait l'avoir, la liaison entre les deux. Puisque c'est un véritable PC avec un port USB. Donc, on pourrait brancher un Kinect dessus, et à partir du moment où l'application est développée correctement, ça fonctionne, bien sûr. Ça, c'est une appli. Ceci est ma carte vitale. Ça, c'est une appli qui permet de gérer votre dossier patient. Ceci est ma carte vitale. Je pose ma carte vitale, je suis chez mon médecin, je vais être reconnu. Je vais être reconnu, je vais avoir mon nom, je vais accéder à mon dossier patient. Je n'ai rien dessus. Pas de document, rien, pas d'image. Je suis médecin. Je pose ma carte professionnelle. Automatiquement, là, j'ai accès à des photos, à des documents, etc., etc. Je vais pouvoir vous montrer. Je vais pouvoir vous montrer là quand même, vous expliquer ce que vous avez, etc. Mais surtout, je sais que vous allez voir un autre spécialiste ce soir. Eh bien, je vous donne le document. Vous partez. Vous arrivez, je ne sais pas, à l'hôpital, vous allez voir un autre médecin. Eh bien, vous reposez votre carte et automatiquement, vous avez accès à nouveau au contenu qui est disponible. Hop là. Et donc là, je vais fermer la photo. À condition qu'il y ait des surfaces. Voilà. Comment? À condition qu'il y ait la même. Oui, bien sûr, à condition qu'il ait la même, évidemment. C'est déjà déployé ça? Oui, aux États-Unis. Pas en France. Il n'y a pas d'export vers d'autres systèmes. On pourrait imaginer par exemple. Bien sûr que si. La photo. Bien sûr que si, parce que là on pourrait imaginer que ça sur la carte vitale, on ait un code derrière, un code personnel, et on puisse accéder en ligne à son dossier. Et donc avoir accès sur son PC. C'est pas si fermé ça. Comme... Bien sûr que non. On ne s'appelle pas Apple, hein. En base, nous n'appelons pas Apple, donc du coup, oui, potentiellement vous pouvez tout faire. À partir du moment où vous avez une idée, vous pouvez déployer dessus, et derrière, vous pouvez interagir avec des PC, avec des Mac, avec n'importe quoi. Bien sûr. Et sinon sur la table elle-même on peut stocker dessus. Alors si, il y a un disque dur de 250 Go je crois. Mais le but c'est surtout, enfin on le voit, hein, le but maintenant c'est tout stocker en ligne dans le cloud et puis après revenir ici. D'ailleurs petit sondage, qui sait ce que signifie le mot cloud? Ok, 3 personnes, le cloud, ouais.
Oui, mais pas forcément justement. Alors, qui ne connaît pas du tout, dans l'autre sens, qui a déjà vu les pubs mais qui ne sait pas du tout ce que ça veut dire, le cloud. Non, ça m'intéresse dans le sens où on voit beaucoup de publicité autour du cloud, machin, etc. Mais alors, je suis sûr que beaucoup de gens ne comprennent pas exactement ça. Donc voilà, il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas. Le cloud, c'est simple, ce sont vos données qui sont stockées sur un serveur en ligne, qui sont stockées à distance. Et là, le but, ici, de cette application-là, est d'avoir justement toutes vos données qui sont stockées ailleurs, qui sont stockées en ligne. Voilà, donc merci d'avoir répondu au sondage. Ça me conforte dans mes opinions. En tout cas, ça me conforte dans l'idée que, effectivement, demain, tout le monde aura des cartes, aura des tags, des identifiants et pourra se loguer en ligne et avoir l'ensemble de ces informations dans le cloud. Et bien sûr, de manière sécurisée, évidemment. J'ai une simple question Ouais. par rapport au tag. C'est une technologie développée ici. C'est du QR code. Enfin, là, c'est un dérivé de QR code qu'on a créé pour la table. Maintenant, ça pourrait fonctionner avec des QR codes, avec du Microsoft Tag. Peu importe. Donc c'est simple à faire pour un utilisateur. Oui. Bien sûr. Surtout, on peut en avoir des beaucoup plus... Voilà. Celui-ci est beaucoup plus complexe. Maintenant, enfin, ça reste une authentification faible. Pour avoir une authentification forte, ça serait pas compliqué. Il suffirait de rajouter, c'est ce qu'a fait Thales par exemple avec la table surface. Il suffirait de rajouter un lecteur de carte à puce. Et puis là, vous mettez votre badge et là, authentification forte. C'est ce qu'on utilise par exemple sur nos PC ici. Tous nos PC ici, on peut se connecter de chez nous à partir du moment où on a mis notre carte à puce à l'intérieur du PC. Bien évidemment. Avec la clé privée qui est sur notre carte à puce. D'autres questions? Les outils de développement. Les outils classiques. Les outils classiques, puisque c'est une table Microsoft. Donc à partir du moment où vous avez l'appli sur le PC qui fonctionne, elle fonctionnera dessus. Alors en revanche, il y aura une petite adaptation au niveau de l'interaction entre les utilisateurs et la table, mais ça fonctionne. Bien sûr. J'ai une question globalement par rapport à l'appartement. Ouais, bien sûr. Vous avez parlé, quand vous dites que c'est l'appartement d'aujourd'hui, je suppose que vous avez un appartement du futur. Oui, il est bien en France. Quand en France, on a fait ce choix-là, c'était vraiment montrer, enfin, c'était de montrer un appartement que finalement on allait utiliser. Voilà, on peut utiliser de la domotique, on peut éclairer. On peut éclairer que d'un côté, etc. C'est possible, c'est pas compliqué. Et c'est quelque chose qui existe déjà. Tout est contrôlable déjà à distance. Ce qu'on n'a pas voulu faire, c'est un appartement du futur qui serait caduque dans 2-3 ans. Et au final, les gens n'apprennent rien puisqu'ils sont là à dire bah oui, mais c'est dans le futur de toute façon. Non, là, tout ce que vous voyez ici est déjà exploitable et déjà utilisable chez vous. C'est là la grande différence. Aux États-Unis, à Redmond. La maison mère à une grande maison du futur. Voilà. Une question d'installation comme ça coûte combien? Très cher. Avec ou sans la déco? Juste la partie, là on en a pour 200-300 000. Et je pense que c'est accessible par les... Alors, oui, mais pas à 200-300 000. Ici on est à 200-300 000 parce qu'on a énormément de, de hauteur. Donc du coup, en fait, faut s'imaginer que sur chaque store, il y a un câble Ethernet qui va sur chaque store, au serveur, etc. Il faut s'imaginer, oui, il y a que 13 km de câble ici. Hein. C'est conséquent. Il faut s'imaginer également que la Xbox ne projette pas directement sur la télé, la Xbox va sur un serveur qui renvoie sur la télé, qui renvoie sur le barcode, etc. L'intérêt, c'est de pouvoir prendre une source, de la projeter partout. Donc bien évidemment, ça rajoute de la complexité, et qui dit complexité dit coût important. Maintenant, oui, tout ce qui est domotique pur et dur, pour contrôler ici les stores, etc., c'est simplement un serveur très gros comme ça que vous rajoutez dans votre installation électrique. Et qui coûte quelques centaines d'euros. Alors après, il faut rajouter la tablette, etc. Mais pour faire simple, une installation complète, on estime que c'est à 30 000 euros. Et là, c'est assez équilibré. Est-ce que demain, moi par exemple, si nous créons une ville là, on va dire, est-ce que demain je peux venir chez Microsoft et demander à... Nos partenaires. Nos partenaires répondront effectivement à la demande et répondront en proposant différentes choses pour justement... aussi en survie. Même, notre boulot n'est pas de vendre de l'électricité. Notre travail est de fournir les outils capables de répondre aux besoins. Et donc derrière, on a des partenaires qui sont là pour déployer, pour proposer d'autres choses. Voilà. Pas d'autres questions? À quand le Wi-Fi chez Microsoft? Alors, le but n'était pas non plus de faire mourir tout le monde au bout de 5 minutes avec un cerveau ressemblant à un micro-ondes. Non, c'est le gros problème qu'on a ici. C'est que si on a trop de Wi-Fi, c'est nocif, on le sait. Donc, on a préféré mettre de l'Ethernet que les câbles Ethernet. C'est lourd.
très, très compliqué à déployer parce que c'est des gaines comme ça pour relier la télé, etc. On a du Wi-Fi guest, donc si vous avez le PC, vous pouvez vous connecter. On a des Wi-Fi pour les employés. On n'a pas de Wi-Fi ici pour des raisons, vraiment pour des raisons sanitaires. Parce que je sais qu'actuellement, il y a des qui ont déjà recherché à faire le Power over Ethernet directement sur du Wi-Fi. Donc, Le problème c'est que là, si on peut tout mettre sur Wi-Fi ici. Enfin, on aurait pu mettre la Xbox en Wi-Fi avec la télé en Wi-Fi qui reçoit les flux, etc. Le problème c'est que là c'était une puissance qui était telle, enfin, vu le nombre d'appareils ici, c'était pas possible. ok. Voilà. Je vous propose de redescendre au centre de conférence pour continuer.